Vous avez envie d'écrire tous les jours, mais bizarrement, chaque soir, vous vous retrouvez à scroller Instagram, à ranger vos chaussettes par couleur ou à décider subitement que c'est le moment idéal pour laver la hotte aspirante. Bref, vous ne vous y mettez pas. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de votre motivation, mais de votre routine? Dans cette vidéo, on va parler d'habitudes, de déclencheurs, de récompenses et surtout de comment devenir un auteur qui écrit même quand il n'en a pas envie, parce que oui, c'est possible. Mais avant de commencer, si vous vous intéressez à l'auto-édition, alors je vous recommande très fortement de vous abonner à mon site écrire-et-être-lu.com et de suivre la formation gratuite Décollage destination auto-édition. Dans cette formation 100% gratuite, je vous apprends comment publier votre livre sans frais sur Amazon, comment éviter les pièges de l'auto-édition, ainsi que les méthodes pour vendre votre livre et trouver des lecteurs. Pour vous inscrire, c'est très facile, cliquez sur le lien que je laisse dans la description de cette vidéo et laissez-vous guider. En plus de la formation, vous recevrez chaque semaine des conseils et des méthodes pour écrire votre livre, le publier et le vendre. Alors commençons par une mauvaise nouvelle. Ce qu'on vous a raconté sur la motivation, la volonté ou la passion, c'est en grande partie du baratin, du vent, du storytelling bien enrobé pour les réseaux sociaux, des discours sans fondement racontés par votre tonton bourré un soir de réveillon, du style « y a que la volonté qui marche » ou « quand on veut, on peut ». La motivation est aussi fiable qu'une promesse de ministre en période électorale. Un jour elle est là, le lendemain elle est plus là, elle vous a planté. En fait, la motivation c'est comme la marée, elle monte, elle descend, elle remonte, c'est une vraie montagne russe. La volonté, ce n'est malheureusement pas une ressource infinie, c'est une batterie qui se vide plus ou moins lentement. À 7 h du matin, vous vous levez gonflé à bloc, prête à perdre ces petits kilos superflus avant la plage cet été, mais à 21 h, vous hésitez entre manger une pizza ou des carottes râpées, et c'est souvent la pizza qui gagne. Quant à la passion, si elle suffisait, les auteurs seraient tous des marathoniens de l'écriture. Pour info, sachez que même Stephen King, parfois, il a la flemme. Alors c'est quoi la solution pour écrire même quand on n'en a pas envie? Eh bien ce sont les habitudes, des automatismes bien huilés qui s'enclenchent même le lundi matin après un week-end à l'aquasplash avec 4 enfants. Une habitude, c'est une chaîne neuronale, 3 maillons solidement enchaînés l'un à l'autre. Un déclencheur, un comportement, une récompense. Et c'est tout. Mais dans cet âge d'anxiété et d'aplatissement cognitif, c'est déjà pas mal. Prenons un exemple simple. Votre réveil sonne, c'est le déclencheur. Vous allumez la cafetière, c'est le comportement. Vous buvez un café, c'est la récompense. Et ce circuit se renforce à chaque répétition. C'est ce que la neuroscience appelle la loi de Hebb. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Un principe aussi simple que redoutable. Avec assez de répétitions, même un panda peut apprendre à taper un roman. Enfin, en théorie, quoi. Le cerveau adore la facilité. Une habitude une fois créée tourne toute seule. Plus besoin de décider. Plus besoin de puiser dans votre volonté. Plus besoin de se demander si vous êtes dans un bon jour. Vous le faites. Point. C'est comme ce moment magique où vous partez du boulot et vous vous retrouvez tout à coup chez vous sans souvenir du trajet. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Vous vous dites « Mince, j'ai quand même pas conduit 8 km avec les yeux fermés ». Non, vous étiez juste en mode automatique. Et ce mode-là peut également écrire des livres. Alors bien sûr, la routine a ses détracteurs. Certains auteurs pensent qu'une routine va les transformer en fonctionnaires de la phrase. Qu'ils vont devenir inspecteurs des virgules coincés entre 8h04 et 9h12 dans un carcan productiviste. Mais en réalité, une routine d'écriture bien conçue va vous libérer de toutes les petites décisions parasites. Quand écrire, où, comment, avec quel stylo, sur quel carnet, avec quelle playlist. Elles vont vous débarrasser des frictions que vous devez surmonter avant de vous y mettre. Et donc moins de friction égale plus de place pour la création. Anthony Trollope, célèbre romancier anglais du 19e siècle, a écrit 49 romans en se levant à 5h30 tous les matins. Il avait une routine et un boulot à la poste. La routine n'est pas l'antithèse de la créativité, elle en est la charpente invisible. Voilà 3 mots à graver dans votre cortex préfrontal. Déclencheur, comportement, récompense. C'est le tronc commun de toutes les routines efficaces. Et surtout, c'est d'une simplicité biblique. Pas besoin d'une appli connectée, d'une montre intelligente ou d'un plan quinquennal. Juste ces 3 éléments bien pensés, bien alignés. Un déclencheur, c'est la clé d'allumage de votre habitude. Il annonce que le moment est venu de passer à l'action. Il peut être sensoriel, comme l'odeur du café le matin. Il peut être temporel, comme de déposer les enfants à l'école. Il peut être environnemental, comme s'asseoir à son bureau. Ou comportemental, comme mettre un casque et lancer sa playlist d'écriture.
Ce déclencheur doit être régulier, reconnaissable et suffisamment simple pour que vous ne puissiez pas le louper. Il peut même être artificiellement ajouté à votre journée pour servir de signal. Par exemple, j'ai intentionnellement développé chez moi un réflexe pavlovien en prenant l'habitude de toujours écrire avec la même musique en fond sonore. Tous mes livres sont écrits en écoutant l'album My Spanish Art du pianiste Chick Corea. Aujourd'hui, le simple fait de lancer cet album me plonge dans un état second d'écriture. J'aligne les mots dans le flow en mode automatique. Ensuite vient le comportement. C'est là que la magie opère. Vous écrivez. Mais attention, pas besoin d'être ambitieux au point de vous épuiser. Vous pouvez viser un minimum ridiculement bas, 100 mots, un paragraphe, 5 minutes avec un minuteur. Ce micro-engagement abaisse la barrière d'entrée et enclenche le mouvement. En général, une fois que vous avez commencé, vous continuez. C'est le phénomène de l'effet Zeigarnik. Le cerveau n'aime pas laisser une tâche inachevée. Enfin, la récompense. Elle est cruciale, surtout quand vous mettez l'habitude en place. Sans récompense, votre cerveau ne perçoit pas l'utilité de reproduire l'action. Et non, la satisfaction morale de faire son devoir d'auteur ne suffit pas. Ça ne suffit pas à entretenir un circuit neuronal. Il faut que quelque chose de tangible, de plaisant, de court terme, comme une boisson chaude que vous adorez, 10 minutes de scrolling sur Instagram, une promenade dans votre quartier ou un simple carré de chocolat. Exemple de chaîne simple et efficace. Déclencheur, je me sers un café. Comportement, j'écris 250 mots. Récompense, je regarde une vidéo de 10 minutes avec timer pour éviter de me faire happer par l'algorithme de YouTube. Et à force, ce cycle devient un circuit. Et ce circuit devient un automatisme. C'est ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. C'est comme un filet d'eau qui passe dans un sillon. Plus l'eau passe et plus le sillon devient profond. Au bout de quelques semaines, vous écrirez sans y penser, comme vous vous brossez les dents ou lacez vos chaussures. Vous êtes convaincu par la puissance des habitudes, alors je vais vous révéler comment construire votre routine, celle qui vous permettra d'avancer sur votre roman avec la régularité d'une horloge suisse. Mais avant, si vous aimez cette vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette et de mettre un pouce bleu pour montrer votre soutien. En vous abonnant, vous vous garantissez de recevoir très régulièrement des conseils pour votre carrière d'auteur indépendant. Et ça, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Alors voici une méthode simple en 4 étapes à personnaliser selon votre mode de vie et vos contraintes pour développer une routine d'auteur. 1. Choisissez vos habitudes prioritaires. Commencez petit mais stratégique. Les 3 plus puissantes habitudes pour un auteur sont écrire pour la production, lire pour l'inspiration et l'apprentissage, et bouger, faire une activité physique pour éviter de devenir un bol de gelée flasque posé sur une chaise. Si vous avez très peu de temps, vous pouvez combiner plusieurs objectifs dans un seul moment de routine. Par exemple, moi, j'écoute un livre audio pendant que je promène le chien. 2. Choisissez un moment stable dans votre journée. Le matin est souvent idéal. Peu d'interruptions, peu de fatigue décisionnelle, mais ce n'est pas indispensable. Si vous êtes plutôt du soir, c'est OK. L'essentiel, c'est que ce moment soit régulier et qu'il ne dépende pas de votre humeur. Fixez-le comme un rendez-vous non négociable, comme une séance de dialyse ou une réunion avec votre patron. 3. Créez une chaîne fluide. Une bonne routine, c'est un enchaînement naturel de déclencheurs, comportements, récompenses. Si la récompense d'un comportement devient en plus le déclencheur du suivant, alors vous avez une suite d'habitudes en cascade. Et ça, c'est ce qu'on appelle une routine composite. Par exemple, le réveil sonne, c'est le déclencheur. Vous lisez 15 minutes au lit, c'est le comportement. Vous buvez un café, c'est la récompense et le déclencheur pour écrire 15 minutes la suite de votre livre, ce qui est le comportement principal. En récompense, vous écoutez un podcast en faisant une petite balade dans le quartier et vous prenez votre douche pour bien commencer une nouvelle journée. Enfin 4, notez vos routines et visualisez-les. Pourquoi ? Parce que c'est très satisfaisant. Vous pouvez utiliser un tracker papier, une appli comme Habitica ou Notion. Le simple fait de cocher une case chaque jour renforce le plaisir de la continuité. On appelle ça l'effet ne pas casser la chaîne qui a été popularisé par Jerry Seinfeld. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça m'apporte concrètement ? Eh bien faisons un rapide petit calcul. 15 minutes d'écriture par jour x 365 jours égale 5475 minutes, soit 91 heures. 91 heures d'écriture à 1500 mots à l'heure, c'est une moyenne, c'est un livre de 137 000 mots. Sans pression, sans stress, juste avec la force des habitudes. Alors voilà ce qu'il faut retenir. La motivation est instable, elle ne peut pas être le moteur principal de votre écriture. La volonté est une ressource limitée. À force de l'utiliser pour tout, elle s'épuise.
La passion est précieuse, mais elle ne suffit pas sans un cadre solide. Ce cadre, c'est la routine, un système d'habitudes simples, répétées, automatiques. Une bonne routine repose sur 3 piliers. Un déclencheur, un comportement, une récompense. En mettant en place ces habitudes, vous pouvez écrire même quand l'envie n'est pas là. Oui, même après une journée pourrie ou une nuit blanche avec un enfant malade. La routine, c'est ce qui transforme l'acte d'écrire en réflexe. Et c'est ce réflexe qui permet, petit à petit, de terminer un roman en entier. Alors si cette vidéo vous a aidé, inspiré ou simplement évité une séance de rangement de chaussettes par couleur, je vous invite à faire 2 choses. D'abord, partagez-la à un ami ou une amie auteur qui a du mal à s'y mettre. Vous lui offrirez peut-être exactement le déclic dont il ou elle a besoin pour écrire ce fichu premier chapitre, ou pour finir enfin le roman qu'il a commencé en 2017. Ensuite, laissez un commentaire sous la vidéo pour me dire quelle est votre routine, ou ce que vous avez envie de mettre en place. Je lis tout, je réponds souvent, et surtout, ça permet de créer une vraie entraide entre les auteurs. Ah, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle d'écriture, de créativité, d'auto-édition, mais sans langue de bois, sans bullshit, et toujours avec une bonne dose d'ironie constructive. Ciao!